Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve en cuisine parce qu'en fait j'ai envie de vous présenter quelques recettes très rapides, gourmandes, qui font plaisir à tout le monde. Donc j'ai décidé de filmer 3 recettes salées et 2 recettes sucrées pour les plus gourmands. J'espère qu'elle vous plaira. Et bien du coup je vous laisse avec la vidéo en voix off par contre. Pour cette première recette, je vous propose de faire des gaufres. Donc on a besoin de beurre doux, de lait demi-écrémé, de farine de blé T45, de 2 œufs, de sucre, moi je prends le cassonade pur canne blond, d'un sachet de levure chimique et d'une pincée de sel. Il vous faut 50 g de beurre doux, 250 g de farine, on va ajouter le sachet de levure chimique en entier, ainsi qu'une pincée de sel. Je vais bien sûr ajouter du sucre pur canne blond cassonade. 30 g de sucre suffisent largement pour cette recette. On ajoute nos 2 œufs entiers et après on va ajouter le beurre fondu. Donc là j'ai le beurre fondu, le lait, 40 centilitres ou 400 ml, c'est la même chose. On mélange bien le tout et regardez la texture de la pâte. Voici le résultat une fois les gaufres bien cuites. Oui, je suis gourmande, donc j'ai mis du chocolat fondu et de la noix de coco râpée dessus. On passe à la recette de la fougasse. Moi, ce sera pesto, parmesan et tomates cerises. Donc voici les ingrédients indiqués à l'écran. J'ai réalisé la pâte dans mon compact cook de luxe, mais on peut tout à fait la faire à la main. L'eau et la levure boulangère vont chauffer ensemble. Ensuite, on ajoute les ingrédients que voici. Puis on passe au pétrissage de la pâte. On va désormais laisser la pâte reposer pendant 1 heure. Pour l'instant, j'ai juste mis ma pâte dans un saladier. Je la recouvre d'un torchon propre. Regardez le résultat au bout d'1 heure de pouce. Ça a bien gonflé, vous voyez. Magnifique. J'étale la pâte de façon plus ou moins ovale et je laisse tout de même une belle épaisseur. Je laisse reposer la pâte à couvert pendant 20 minutes. À l'aide d'un doigt, je fais plein de trous. J'ai pulvérisé de l'huile d'olive dessus, puis ajouté des tomates cerises coupées en 2, le milieu face au-dessus. J'ai étalé généreusement du pesto. J'ajoute du grana padano par-dessus. Plus qu'à enfourner pendant 20 minutes à 200 degrés. Croustillant au-dessus, juteux grâce aux tomates et bien moelleux à l'intérieur, un délice. On passe désormais à la salade de pommes de terre. Donc je coupe mes pommes de terre que je vais faire cuire au Cookéo 10 minutes. Je vais éplucher 2 concombres et les couper grossièrement. Environ de cette taille. Désormais, je vais m'atteler à couper la mozzarella. Donc les concombres. J'ajoute du thon. Donc c'est du thon, miettes de thon à la tomate. C'est du thon Listao pour information. Et j'ai mis les 3 boîtes parce qu'elles étaient toutes petites. Et je voulais faire 2 repas pour nous 3. Après les concombres, la mozzarella, le thon à la tomate, j'ai ajouté des tomates du jardin. J'ai ajouté les pommes de terre quand elles étaient bien cuites et surtout bien refroidies. Assaisonnement pesto. On passe au taboulé maison, donc on prend de la graine de couscous moyen. Ensuite, j'ai sorti des légumes, donc des tomates roma, 2 concombres et des pois chiches. J'ai pris des oignons surgelés avec des poivrons surgelés, de la menthe et du persil. Là, j'ai mis de la semoule avec du sel et de l'huile. Dans le robot, j'ai mis des gros morceaux de tomates et de concombre. J'ai ajouté oignons, poivrons aux tomates et aux concombres et j'ai bien mixé le tout. Ainsi que persil et menthe, bien sûr. Sur ma semoule, j'ajoute cette préparation ainsi que les pois chiches. J'ajoute du sel, de l'huile d'olive et beaucoup de jus de citron jaune. Et je mélange.
puis frigo. Dernière recette de cette vidéo, c'est une tarte aux abricots. Donc je vais prendre de la farine de blé T45, du sucre pur canne blond cassonade, du beurre doux, du sel fin de Guérande et un petit peu d'eau. 100 g de farine, 20 g de sucre et une pincée de sel. J'ajoute 50 g de beurre doux et froid. J'ai mis un tout petit peu d'eau pour pouvoir former une boule parce que c'est une pâte sablée sucrée. Donc il ne faut pas mettre beaucoup d'eau, mais juste suffisamment pour former une boule qui va au frigo ensuite. Voilà, j'ai filmé et au frigo 20 minutes. Dès la sortie du frigo, je l'étale sur ma plaque de Cake Factory et je la pique. Je mets de la poudre d'amande sur ma pâte pour absorber le jus des abricots. Cette recette est pour 2 personnes. J'ajoute désormais mes abricots. Puis du sucre vanillé maison sur les abricots parce qu'ils sont acides. Voilà le résultat. J'ai remonté un petit peu les bords de la pâte pour pouvoir bien tout maintenir ensemble. J'ai mis à 180 degrés pendant 35 minutes et la cuisson était parfaite. Et voilà le résultat. On dirait qu'elle n'est pas cuite, mais elle était très très bien cuite. La pâte était sableuse et les abricots bien fondants, un délice. Cette vidéo est maintenant terminée. Eh bien, merci de l'avoir regardée jusqu'ici. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire quelle recette vous avez préférée dans ce que je vous ai proposé. Et si vous n'avez aucune recette préférée, que vous avez quand même envie de laisser un petit commentaire, mettez-moi par exemple un petit légume ou un petit fruit, un emoji de votre choix en rapport avec la cuisine. Eh bien merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très bientôt pour un retour de course. Allez, ciao ciao!